En fait, au début, on a travaillé sur des techniques théâtrales. Le but, c'est de faire un théâtre drame chinoise et de raconter une petite histoire. Et ça avec l'aide de bénéficiaires qui souffrent d'un handicap mental. Et physique aussi. Oui. Voilà, et en fait, chaque groupe doit réaliser, selon un thème, une petite histoire qui a été donnée par justement les intervenants extérieurs qui viennent du milieu théâtral. On doit réaliser donc une petite scène ou plusieurs avec l'aide de ces bénéficiaires. Et ce qui est important ici, c'est vraiment qu'il y ait un contact avec le bénéficiaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu comment les bénéficiaires manipulent un peu tout ce qui est artistique, parce qu'on peut avoir des visions différentes de l'art. Et c'est intéressant de voir comment une personne atteinte d'un handicap manipule un peu cette facette-là. Ensuite aussi, comment nous, on le fait, parce que moi, personnellement, j'avais jamais fait quelque chose de pareil dans ma vie privée ou sur le travail ou le stage. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment nous, on travaille avec ça et avec eux ensemble. Parce que eux, ils l'ont déjà fait les années avant, mais nous, c'est tout nouveau aussi. Déjà, moi, je suis contente qu'il y ait beaucoup d'intervenants qui nous aident, qui savent ce qu'ils font. Emmanuel et Frédéric, oui. Donc voilà, ils nous ont expliqué comment une pièce théâtrale se déroule, comment ça se fait, pour que le public aussi comprend, même si on ne parle pas durant la scène. C'est pour ça que moi, je ne me vois pas 50-50, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'aide. Et puis aussi avec les bénéficiaires, ils nous aident aussi. Donc c'est vraiment tout un travail de groupe qui se fait, qui amène un but final qui est bien, j'imagine. J'espère, quoi. C'est vrai que c'est un peu à tous les niveaux. On a les intervenants qui, eux, nous aident, nous apportent des informations scéniques sur comment mettre en scène, sur comment utiliser la musique, faire des bruitages, des choses comme ça. Et nous, on est là pour réaliser un peu, mais aussi aider les bénéficiaires à réaliser et un peu leur tendre la main pour que eux fassent leur propre création et puissent aussi jouer. C'est vrai que c'est moins drôle tout ce qui est la préparation, mais c'est nécessaire, quoi qu'on peut quand même bien s'amuser pendant la préparation aussi. Mais le plus drôle, c'est vraiment de jouer, de mettre en scène et d'essayer, de se tromper, de modifier. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, ça serait principalement peut-être tout le jeu scénique, savoir donner un ordre, de la cohérence, justement dans ce qui est fait. Et justement, pour moi, savoir l'expliquer à des bénéficiaires par la suite. C'est justement ça, parce que moi, je ne savais pas comment se déroulait vraiment une scène, ce qu'il faut pour que le public comprenne vraiment le déroulement de l'histoire dans le bon ordre et que ce soit vraiment cohérent. Et ça me permettra justement à moi, si je veux mettre ça en application, ou même autre chose, des pièces de théâtre ou d'autres activités semblables, ça me permet aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble et une meilleure mise en application. Ça m'a appris de travailler en groupe, en collectivité, et surtout de ne pas faire à la place du bénéficiaire. Je pense que c'est très important de le laisser s'exprimer au niveau de sa créativité et aussi viser son autonomie. Je pense que ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Sans parler aussi du jeu, du théâtre, du jeu de scène et tout ça. Moi, je pense que je retiens le plus, j'étais impressionnée par la créativité en fait des bénéficiaires. Comment eux, ils imaginent un nuage ou des éclairs. Moi, je trouvais ça super intéressant. Mais c'était très enrichissant, je trouve, travailler avec ce public-là, qui amenait tellement de joie de le faire et de créativité. Parce que c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment très motivés, ça se ressent, et ça donne une bonne dynamique, justement. Ouais, ils ont envie d'être là. Ils ont du plaisir à faire l'activité. Pour moi, le projet est intéressant parce que je trouve primordial qu'un éducateur puisse rencontrer tout type de bénéficiaires et plus particulièrement ce type de bénéficiaires.
Et pour moi, oui, vraiment, le projet m'a inspiré parce que c'est vraiment avec le type de personne avec lequel que je veux accompagner. C'est clairement ça. Je trouve que ces personnes-là peuvent nous apporter énormément, que ce soit au niveau émotion, que ce soit au niveau même apprentissage personnel. C'est pas tout d'avoir la pratique, avoir un chemin détourné et passer justement par l'artistique, le domaine de l'ombre, de la lumière et tout ça. Ça peut évoquer c'est très symbolique. Ça peut évoquer des tas de choses, que ce soit pour nous ou pour les personnes atteintes d'un handicap. Ce sont des personnes qui peuvent nous apporter autant sur le plan émotionnel que sur le plan de l'apprentissage. On nous a donné les histoires, on en a un peu discuté entre nous parce que il faut savoir que la première séance n'a pas tout de suite été avec les personnes atteintes d'un handicap. On s'est d'abord rencontrés, on a fait connaissance, on a discuté du projet, bien entendu, de ce qu'on allait faire. Et c'est seulement à la deuxième séance qu'on a fait connaissance avec les personnes, avec les bénéficiaires. Alors, une fois que l'histoire nous a été donnée, on en a un peu discuté, puis on a accueilli les bénéficiaires avec nous. On a discuté un peu avec eux de ce que ça leur inspirait, de ce qu'ils voulaient faire. Puis on a dessiné le personnage. On s'est réparti le travail. Voilà, un tel dessine ceci, un tel dessine cela. Ensuite, une fois qu'on avait dessiné, M. Boves nous a expliqué la technique pour pouvoir bien appliquer les ombres chinoises, comment est-ce qu'il fallait faire. On s'est entraîné préalablement. Donc, avant de construire l'histoire, nous avons nous-mêmes fait une ombre chinoise et un peu essayé de voir comment ça fonctionnait. Donc, une fois que l'histoire a été conçue et les personnages fabriqués avec l'aide des bénéficiaires, donc vraiment un travail collectif, et c'est ça que j'apprécie, c'est vraiment ça que j'apprécie personnellement, eh bien, nous avons fait des tests à l'aide d'un mini castelet que nous avons eu, histoire de voir un peu comment faire bouger les personnages, comment est-ce qu'on pourrait les mettre en scène, comment ils peuvent faire leur entrée, enfin, voilà, vraiment toute une structure. Voilà, on a donné un peu son rôle à chacun, des rôles équilibrés, essayer d'avoir vraiment que tout le monde puisse intervenir et travailler à sa manière, avec ses capacités. Parce que voilà, il faut bien se dire une chose, tout le monde ne peut pas, toutes les personnes handicapées n'ont pas la même capacité à faire bouger notre personnage, donc, qui est emporté évidemment par le vent, parce que nous, c'est l'histoire avec le parapluie. On a une lune qui doit apparaître à un moment et elle doit vraiment légèrement bouger. Et bien lors d'une répétition, on s'est rendu compte que la personne qui faisait la lune avait besoin d'un soutien parce que le fait de tenir la lampe, c'était difficile pour elle et elle bougeait. On voyait bien la lune bouger alors que ça n'était pas forcément dans l'histoire. Et puis, il faut aussi les accompagner parce que c'est pas le mouvement, on l'a pas tout de suite. Nous-mêmes, on doit s'entraîner parce que voilà, c'est pas une dextérité qui vient comme ça. Non, c'est vraiment de l'entraînement, les accompagner dans le mouvement. Mais en soi, le projet est intéressant. Beaucoup de moments agréables passés en compagnie de Bernard, d'Élodie, de Rémi. Non, c'est agréable d'avoir un contact, vraiment une expérience vraiment positive avec eux et l'envie de recommencer. Vraiment une envie de continuer, de perdurer dans ce domaine auquel je me prédestine. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, ça me donne envie de vraiment de continuer.